Bonjour, bonjour, bonjour tout le monde. Allez, on continue pour les super flashs du mois de février. Donc je prends tout de suite le signe mystère. J'espère que vous allez bien. J'espère que tout se déroule comme vous le désirez. Donc je retournerai le signe seulement à la fin pour ceux qui ne connaissent pas la maison. Pour ne pas être influencé lors de ma lecture par le signe. Alors, 3 phases pour ce super flash. Le professionnel, le financier et la love. La love pour les couples et la love pour les célibataires. Allez, on y va tout de suite pour le professionnel. Bon, il y a peut-être un petit blocage ici. On attend quelque chose, on attend. On est peut-être... je vais voir la carte qui est à côté, mais voilà, on est dans l'attente et on est aussi peut-être en introspection pour voir comment on pourrait fonctionner différemment. Tout à fait, on est en introspection, on a besoin de repos. Il y a peut-être quelqu'un ici qui est en train de réfléchir à comment je vais pouvoir faire pour travailler et en même temps trouver des plages de réflexion et d'apaisement. Vous avez besoin de redescendre la pression. Vous allez le faire et ça va vous faire le plus grand bien. Ça bouillonne au niveau intellectuel, ça part dans tous les sens dans votre tête. Vous êtes réellement préoccupé et en prenant un temps de réflexion, vous allez trouver une solution. On nous parle ici de rayonner, de réussir, de fonctionner professionnellement d'une meilleure manière. Alors j'ai un fort ressenti ici du fait que le professionnel vous préoccupe tellement et prend tellement de place que malheureusement, vous êtes peut-être impacté, beaucoup trop, plus, évidemment qu'on est impacté, mais que vous êtes impacté plus, sur les autres pôles de votre vie. Ok, vous allez vous imposer, vous allez rayonner. Là, on est vraiment sur un mois de février où on arrive à trouver un équilibre entre me reposer réellement quand je bosse pas pour pouvoir être au top au niveau professionnel. Si vous n'avez pas de travail, il se pourrait ici, si vous êtes dans l'attente de trouver un job, que vous le trouviez ce job. On me parle également ici de partage de compétences, quelqu'un qui va partager ses compétences, quelqu'un qui va transmettre aux autres. Il y a une réflexion qui va beaucoup plus loin que ça. Il y a une réflexion sur j'ai envie qu'on arrête de tout me faire porter. J'ai envie qu'on arrête de me charger à bloc. Peut-être que tout seul, vous vous chargez à bloc. En tout cas, vous n'allez pas manquer de travail, ça c'est certain. On va trouver des collaborateurs, on va trouver de l'appui, on va trouver ici le moyen de mieux fonctionner en équipe, de mieux fonctionner avec des partenaires au niveau professionnel. Et ça va amener vraiment une nouvelle dynamique. Très bien. Vous allez transmettre ou on va vous transmettre des informations, des compétences dont vous avez besoin pour vous réapproprier votre façon de travailler. On va passer ici de j'arrête de me prendre la tête et de me dire ouais ça ira mieux demain. Je trouve une solution en réfléchissant à comment je fais pour partager le travail. Comment je fais pour qu'on puisse
me soutenir. Comment je fais pour qu'en équipe, on fonctionne mieux? Ça va amener de la libération. Et comment je fais aussi peut-être pour déléguer, si vous êtes à votre compte, comment je fais pour déléguer? J'ai trop de choses à porter, je prends la décision de... vous voyez, moi, alors j'avais un conseiller financier qui s'occupait, parce que là j'ai changé, c'est plus le même conseiller, maintenant j'ai une nana qui s'occupait de mon compte pro. Et ce gars-là, en plus, il faisait du montage vidéo. Donc, il me proposait de faire du montage sur mes vidéos. Bon, moi, j'ai refusé parce que j'ai pas les moyens de payer quelqu'un pour faire du montage, mais vous voyez, ça peut être le cas. Vous n'avez pas telle ou telle compétence, ou vous l'avez, mais ça vous demande trop de temps. Vous demandez à quelqu'un de s'occuper, je ne sais pas moi, de votre compta, de gérer tel et tel pôle. Hein. Mais là, on a besoin d'aide. Waouh! Très très bien, très très bien. Ici, on nous parle vraiment d'une nouvelle dynamique, d'une nouvelle façon de faire, de pouvoir aller de l'avant, de pouvoir évoluer. Grâce au fait d'être vraiment soutenu sur le plan professionnel, vous gagnez en autonomie et vous gagnez en créativité. Vous allez libérer ici de l'espace en vous aménageant des temps de repos et de réflexion pour pouvoir travailler mieux, pour avoir de nouvelles idées, ou tout simplement de se reposer pour pouvoir retrouver de l'énergie. Et ça marche. Hein. La collaboration aussi. Et ça va vous permettre d'avoir vraiment ici tout, de reprendre, vous réapproprier votre pouvoir pour fonctionner beaucoup mieux, beaucoup mieux. Il y a du dynamisme, il y a de nouvelles idées, il y a plein de petites pépites là au niveau pro qui vont vous aider au mois de février. Génial. Allez, on continue avec le financier. Alors, pardonnez-moi. Alors, au niveau du pognon, comment ça va se passer au mois de février? Il y a pognon ou il n'y a pas pognon? Allez, donne-moi des messages les plus clairs possibles sur les finances du signe mystère pour le mois de février. Allez, bonheur, bonheur matériel, épanouissement, du renouveau. Très bien. Il y a quelque chose ici de progressif et ce n'est pas sans être en rapport avec le professionnel pour certains. Si vous n'avez pas de travail, vous allez peut-être en trouver un, hein, je le répète, et ça va faire du bien. Ça va vous redonner de l'espoir, de la sérénité. J'ai envie de dire, on va peut-être enfin dormir sur ses deux oreilles. Ok, on a de l'argent, on fait des projets. Ici, on est dans une dynamique très intéressante de j'ai de l'argent qui rentre grâce au travail ou pas. Je retrouve une sérénité financière. Hein. Et progressivement, pendant tout le mois de février, je mets des choses en place avec une intelligence redoutable pour gérer mes finances du mieux possible. C'est-à-dire, je fais mes comptes. Est-ce que vous faites vos comptes? Ou est-ce que vous êtes un peu dans l'à peu près? Est-ce que vous vous dites, ouais, non, bon, on verra, je suis encore dans les clous, là, donc je vais faire une carte bleue de 80 balles, on y va. Je suis encore à peu près dans les clous. Ou alors, est-ce que vraiment vous êtes méticuleux? On veut conserver sa sérénité et ça va passer par tenir vraiment ses comptes d'une main de maître. Il y a peut-être des petites dépenses au niveau véhicule. Très intéressant, très intéressant. J'ai une consultante qui est venue ici. Elle vient chez moi en physique. Génial.
Génial, le soleil, les amis. Elle est venue il y a quelques mois. Je lui dis, ouais, votre voiture, elle va avoir un problème, elle va plus démarrer. C'était vraiment précis l'info. Elle ne démarre plus, la voiture. Et il va falloir faire des dépenses pour arranger tout ça. Ça, un problème de batterie, de choses comme ça. Elle me dit, oh, ça m'étonnerait, j'ai une voiture électrique. Elle revient me consulter hier matin. Elle me dit, non, mais j'en reviens pas. Sur ça, vous aviez raison. Et sur la voiture aussi, vous aviez raison. Alors que vraiment, j'y croyais pas du tout. Parce que j'ai une voiture électrique, donc ça m'aurait vraiment étonné que j'ai un problème, quoi. Bon, du coup, magie de la vie. Moi, je sais pas comment ça fonctionne, les voitures, mais elle me dit, dans les voitures électriques, il y a 2 batteries. Il y a une batterie cachée, en tout cas dans la sienne. Donc là, faites gaffe. Il pourrait y avoir une petite dépense imprévue. Vous pourriez sentir la douloureuse arriver. Hein, la douloureuse arriver par rapport à un petit souci dans la voiture qui sera arrangé très très facilement, très très bien, parce que justement vous aurez anticipé au niveau de vos finances et vous êtes à l'aise, il y a de la progression financière, donc c'est ok, vous n'êtes pas en danger avec ce soleil, même s'il y a peut-être des dépenses à ce niveau-là. Il y a peut-être des dépenses tout simplement en termes de trajet, de déplacement, des dépenses imprévues, des choses qui n'étaient pas prévues au programme, des choses qui n'étaient pas dans votre agenda et qu'on doit programmer en toute urgence et qui pourraient peser un peu et faire mal au niveau financier. Donc, quand je prenais l'exemple de ouais, je vais faire une dépense de 80 balles avec ma carte bleue parce que je suis encore dans les clous, méfiez-vous. Vous êtes à l'aise, mais on reste prudent, hein, parce que ça pourrait être sur la fin du mois impactant. Mais pour moi, tout va pour le mieux. C'est vraiment quelque chose de petit. C'est pas une dépense énorme, conséquente, qui va vous mettre dans une panade infernale, d'accord ? Peut-être que pour certains, vous allez aussi faire preuve de restrictions, mettre des restrictions budgétaires en place pour pouvoir vous payer les vacances, un voyage cet été. Peut-être que là, vous commencez à économiser, à être très très méticuleux pour pouvoir vous payer des vacances cet été. Vous mettez en place un programme de la thune, du fric, du flouze. Et oui, ça craint, hein, ça craint. Je sais pas comment c'est pour vous, mais franchement, là, on commence vraiment à le sentir. Au niveau financier, ça devient compliqué pour tout le monde, je peux vous le dire. Allez, on y va pour la love. On va commencer par les couples. Pour les couples, comment ça va se passer au niveau love au mois de février? Est-ce que votre relation évolue? Est-ce que votre relation est épanouissante? De la sérénité. Très bien. Eh ben, il y a la fin d'une période et qui ramène de la joie. Il y a peut-être ici un retour à la sérénité par rapport à des choses qui vous préoccupaient mentalement. On en termine avec ces choses négatives pour revenir à la joie. Revenir à l'envie de croquer l'autre. Hein, il y a quelque chose ici de doux, de sucré dans la relation, d'agréable, de l'abondance. On peut se projeter. On a peut-être peur de perdre l'autre et c'est pour ça qu'on ramène de la joie. Vous voyez, on voit ici qu'il y a quelqu'un qui est préoccupé, qui veut investir réellement sur l'avenir. On veut se projeter, on veut investir sur l'avenir. On a des projets à deux et en même temps, ça vous fait peur. Ça vous fait peur. Vous avez peut-être peur que ça ne dure pas, cette période de joie, donc vous allez redoubler d'efforts tous les deux pour que tout se passe pour le mieux. On est ici peut-être un petit peu dans est-ce que c'est vraiment la personne qu'il me faut? Est-ce que finalement on est vraiment fait pour être ensemble? Bon, ben là, on va réinvestir à fond dans le couple.
Ouh là là. Ouh là là. En fin de mois, vous allez apprendre quelque chose par rapport à votre partenaire qui va mettre le couple en danger. Je ne parle pas de rupture ici. Je vais rajouter une carte. Je rajoute une carte ou pas? Mais je parle de quelque chose qui se brise. Ça pourrait être pour certains à cause du financier. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un ici dans une relation qui veut arrêter d'investir sur le plan financier comme elle le fait. Que vous soyez un homme ou une femme, vous voulez arrêter d'investir comme vous le faites sur le plan financier. Vous êtes en train ici de vous rendre compte qu'il y a un déséquilibre sur le plan financier dans la relation. Et vous ne voulez plus de ça. Pour moi, le seul problème, il est là. Vous voulez arrêter. Vous voulez reprendre le pouvoir sur votre vie financière dans la relation. Et pour moi, il y a quand même quelque chose qui fonctionne, quelque chose de beau. Mais vous allez continuer à faire comme si vous ne voyez pas ce qui se trame. Peut-être qu'on abuse de vous, qu'on profite de vous. Si vous vivez ensemble, il y a peut-être un déséquilibre dans le fait de... dans comment on gère les factures et tout ça. Si vous ne vivez pas ensemble, il y a peut-être un déséquilibre au niveau investissement sur le plan financier, au niveau des sorties, au niveau des déplacements, tout ce qui est déplacement, frais de déplacement et compagnie. Il y en a peut-être un là qui raque plus que l'autre. Hein, donc, on va se calmer. On va se calmer à ce niveau-là. Donc, je rajoute pas de cartes et on passe maintenant aux célibataires. Je remercie de tout cœur Jeanne qui a mis le chrono pour les célibataires sur des vidéos là, sur une vidéo. Donc, merci beaucoup et merci à la personne qui notera dans les commentaires de cette vidéo le chrono pour le tirage Love Love des célibataires à 18 minutes. Allez, on y va pour les célibataires. Qu'est-ce qui va se jouer pour vous, les célibataires, au mois de février ? Il y a une rencontre. Hein. Que les choses soient claires. Hein. Avec quelqu'un de bien. Avec quelqu'un de bien, avec quelqu'un qui est peut-être que de passage hein, au niveau géographique, mais qui veut réellement s'investir dans la relation. Il y a une rencontre ici où on veut vraiment s'attacher l'un à l'autre. Mais cette personne, elle est peut-être que de passage sur le plan géographique ou sur le plan temporel. Je parle physiquement. Mais ça ne veut pas dire que on ne veut pas être ensemble. On a la fidélité ici. Non, mais qu'est-ce qui se passe ? On a ici quelqu'un qui veut réellement s'investir. On a une relation douce. On a une relation toute choupinou et passionnée. On peut faire confiance à cette personne. Ici, ça vous donne vraiment un vent de fraîcheur. Vous vous sentez comme une gamine, comme une ado. Si vous êtes un homme, vous vous sentez comme un ado. La patience et la love, les amis. Peut-être que si cette personne, elle n'est pas que de passage, c'est une personne que vous allez devoir attendre patiemment
pardon, patiemment, parce qu'elle doit faire quelque chose, elle doit faire un déplacement, elle doit s'absenter momentanément. Mais ne perdez pas confiance, on a la confiance ici. Pour moi, ici, on est vraiment sur une histoire qui pourrait fonctionner sur le long terme. Une super belle méga love. Pas à pas, on se sent de mieux en mieux ensemble. Pas à pas, on découvre qu'on a trouvé le ou la partenaire idéal. Non, je n'ai pas peur des mots. Je dis bien le ou la partenaire idéal pour les Verseaux. Je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite le meilleur. Vous allez passer les célibataires un mois de février au top au niveau sentimental. On fonce chez le coiffeur, chez l'esthéticienne. On va dans son dressing, on sort ses meilleures tenues. Bisous. Ciao.